Et sur vous tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu hors série que en vérité j'aurais peut-être dû faire depuis longtemps. Donc ça va être au cas où tu voudrais décoder l'actu, etc. Et je sais qu'il y en a qui savent le faire. Donc je vais un peu vous dire pas mal de choses. Donc ça va être un espèce de tuto, les bases, certaines choses à faire, etc. Les connaissances et après on va se faire des exemples ensemble. Donc déjà j'ai mis un attention au départ. Certains ou certaines sont moins faits pour ça que d'autres, car ça peut être très dur à digérer pour les gens ultra sensibles. Donc je préfère le dire direct qu'il y en a, voudraient même pas qui se lancent là-dedans. Donc les bases. Avoir des bases assez ou très solides dans sa foi, là je parle aux croyants bien évidemment, même si les gens qui ne croient pas, je pense que vous savez que ceux qui nous dirigent sont satanistes et donc du coup c'est très important à prendre en compte. Car certains sites, livres ou vidéos peuvent être dangereux par manque de connaissances. Exemple, le New Age. Donc, ils vont t'amener dans certaines choses, etc. Donc, si tu tapes sur Google numérologie, etc., faut faire attention. Je préfère te le dire aussi direct. Donc, par exemple, donc intuition. Donc, sentir qu'il y a un problème dans la news et donc faire sa recherche. Qui cherche, trouve. Sang-froid, ne pas tomber dans l'émotion, parce que c'est justement ce que le système fait, c'est-à-dire t'amener dans l'émotion pour troubler ta vision et que tu ne comprennes pas. Et faire la recherche en mettant ça de côté. Voilà. Donc, et du sang-froid et oublie un peu tout ça. Même si tu fais des affaires vraiment bouillantes, c'est compliqué et l'émotion, faut faire attention que tu arrives à la maîtriser. Donc discernement, voir ce qui sonne vrai ou faux et trier par la suite. Voilà. Donc ça peut être même aussi quand tu fais ta recherche. Tu vas aller sur des pistes, des fois tu vas les jarter et il y en a d'autres par contre qui vont te mener à des trucs incroyables. Découper l'info, les sources et les recouper. Prendre des news ici et là, médias mainstream et autres. Les médias mainstream, en général, c'est presque au mot près que l'info va être pratiquement pareil. Les mêmes nombres, les mêmes chiffres, les mêmes lieux, les mêmes dates, etc. On va justement revenir là-dessus après. Connaissance, donc historique, écriture sainte, culture générale, etc. La science, tout ce que tu veux. Et particulièrement sur le nouvel ordre mondial et le plan, leur plan. Donc, il y a plein de livres là-dessus, que ce soit Serge Monast, William Guicard ou autres, des gens qui sont très calés, même sur YouTube, vous pourrez trouver. Voilà. Parce que si justement tu comprends pas plus ou moins le plan d'ensemble, des populations, mondialisme, plein d'autres choses, voilà, ça risque d'être un peu compliqué à capter. Et bien sûr, le messianisme aussi. Donc conscience. Donc vu qu'on est dirigé par le mensonge, donc mensonge probable quand l'info est relayée à grande échelle. Méfie-toi. Quand les médias t'incitent à pleurer, méfie-toi. Quand ils t'incitent à rigoler, méfie-toi. Quand ils t'incitent à jeter des pierres, méfie-toi. Et ce dont ils ne te parlent pas peut être encore plus important que ce dont ils te parlent. Donc ils taisent la vérité et ils propagent le mensonge, l'illusion et la peur. Et plein d'autres choses. C'est une guerre spirituelle, donc le bien contre le mal. Les croyants contre les alliés du diable. Voilà. Je sais que pour certains ça va être compliqué, mais bon. Le mal domine vu que par exemple il a beaucoup de médias. Donc l'info se propage et on est dans une guerre de l'info. Voilà. Il y a des médias de partout, les réseaux sociaux, etc. Et ils essayent de te bombarder d'infos pour que toi, tu sois submergé et qu'au final, voilà, tu prennes beaucoup de trucs dans la tête. Prendre ça en compte, donc que c'est la guerre du bien contre le mal et que agissent pour le mal. La majorité des médias, prendre en compte que les élites, entre parenthèses, ont une connaissance immense et ils utilisent des moyens qu'ils ne disent pas au public, comme l'ensorcellement de masse, le contrôle mental, l'asservissement des peuples, voire même le monde invisible, pour ceux qui comprendront. Ils utilisent les textes saints aussi, parce qu'ils connaissent très bien ces textes, pour hâter les prophéties, ou les contrer, ou les souiller, etc. Souiller les envoyés de Dieu, etc. Ça, bien sûr. Donc, du coup, ça donne des égrégores négatifs, des basses émotions envoyées par les suppôts de Satan. Il y aura encore plein d'autres choses à dire, hein, mais je vous fais un bref résumé, entre guillemets. Donc, j'ai mis aussi en point études diverses et variées afin d'avoir le plus d'éléments possible et de faire le plus de liens possible. Donc, relier les choses. Il y a une info ici, il y a une info là. Il faut que tu arrives à faire la jonction entre ces deux infos. Donc je l'ai mis juste après. Donc analyse, faire les liens entre les choses, entre plusieurs actualités d'apparence non liées. Ça c'est très important. Parce que tu vois une info là, tu vois une info là. Tu dis en apparence il n'y a rien. Mais en vérité, elles se rejoignent. C'est ça qui est important. Et les deux te donneront des éléments pour prendre le puzzle en compte et mieux le comprendre. Voilà. Précision. Donc du coup, je vais préciser sur quoi va falloir que tu travailles. Donc quand il y a un événement, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Donc tu prends la date, le jour de l'année, le nombre de jours restants, tu vois un peu le calendrier républicain parce qu'il y a des choses importantes.
Fête religieuse du jour. Donc par exemple, j'ai mis Pessah ou Pâques avec l'élection 2022. Regardez une vidéo que j'ai fait là-dessus sur la chaîne. Prénom fêté. Voilà, donc par exemple, aujourd'hui on fête les Maximiliens par exemple. Les saints du jour, donc par exemple si c'est la Saint-Jean par exemple, c'est important. Événements historiques. Là je t'ai cité un exemple, prends pas forcément au pied de la lettre. Et les événements historiques du jour. Donc par exemple, si c'est le jour de la libération de Paris, prends-le en compte. Si c'est le 11 novembre, par exemple, prends-le en compte. Ok. Donc, là aussi, il faut que tu prennes en compte quoi? Le lieu de l'info. Et des fois, il y a plusieurs lieux. Donc, tu prends un papier et tu notes toutes ces choses. La date, le lieu, et je vais te dire encore d'autres choses. Le pays de ce lieu, l'histoire de la ville de ce lieu. Et par exemple, l'exemple du numéro de département, si c'est en France. Si ça se passe dans, je sais pas moi, le 33, bah, ça doit te faire tilt avec le 33e degré de la franc-maçonnerie, par exemple. Toponymie, c'est-à-dire la signification du lieu. Donc, Bordeaux, ça veut dire bord d'eau, au bord de l'eau, par exemple. Mais là, c'est facile parce que ça va justement nous ramener à la langue des oiseaux que je vous ai mis aussi là. Donc, étymologie, apprendre, donc c'est-à-dire la signification des mots, des prénoms. Et voilà. Exemple, j'ai mis un fait sur les Champs-Élysées. Ça doit être fertile parce que ça vient de la mythologie grecque où c'est le lieu des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort, selon eux. Donc, les Champs-Élysées, le lieu des enfers. Ok? Prends toujours ça en compte aussi. Les prénoms, les noms de famille, donc l'étymologie. Tu regardes, ça aussi tu mets de côté. Des fois, c'est à découper en 2 ou en 3. Pour justement, ça c'est de la langue des oiseaux, qu'on va voir juste après d'autres éléments. Donc, il y a des noms de famille où en vérité, quand tu découpes le nom en 2, ça forme 2 mots qui, en apparence, tu le voyais même pas en fait. Maintenant, il y a d'autres choses encore ultra importantes, c'est les chiffres, donc la numérologie, la guématrie. Alors ça, c'est ultra important, c'est pratiquement leur chose favorite. Donc ça aussi, il faut que tu prennes en compte dans chaque news qui, comme je te l'ai dit plus haut, t'as mis l'intuition qu'il y avait une bizarrerie. Et bien sûr, c'est le Seigneur qui va te donner intuition, discernement, courage, patience, recherche de la vérité, etc. Qu'on se comprenne. Donc j'ai mis aussi à propos des chiffres, addition, soustraction, multiplication. Je vais encore le détailler juste après. Parce que des fois, c'est ce qu'il faut faire. Donc si tu as 5 chiffres dans un truc, il va falloir que tu les mettes tous de côté et que tu arrives à faire les liens entre. Des fois, ça va être les multiplier, des fois, ça va être les additionner, des fois, ça va être, par exemple, s'ils mettent 3, 6, 9, 12, tu vas comprendre que c'est la table de 3. Ok? J'ai mis connaissance, Coran et Bible. Je vous avais déjà mis un peu là-haut, mais bon. Connaissance eschatologique, ça c'est important. Donc l'étude de la fin des temps, les textes de la fin des temps. Donc des prophéties, passées, présentes et futures. Numéro des sourates. Ça en apparence, ça paraît truc. Mais par exemple, la sourate 12, Joseph, n'est pas hasardeuse, loin de là. Et comme par exemple, celle que j'avais fait avec Ryan, la vidéo juste avant, vous avez vu que c'est important. Tu trouves le 12, Ryan, c'est une histoire de puits, bim, tu penses à Joseph, etc., etc. C'est toujours comme ça, enfin très souvent, quand ils utilisent les sourates. Parce que bien sûr, ces pourritures utilisent le Coran et la Bible à mauvais escient, comme les marabouts par exemple. Donc, le titre et les versets, ça c'est aussi très important. Donc par exemple, sourate 10, Younes, donc Jonas, et justement je vais vous montrer un exemple juste en dessous d'une dernière info extraordinaire. Et les versets aussi c'est important. Donc par exemple si dans une news tu vois écrit 12 et un nombre juste à côté, va au verset par exemple. Bible, numéro des chapitres, ça c'est intéressant aussi. Par exemple, si tu vois une histoire de 14, tu vas dans Matthieu chapitre 1 et il y a 3 fois 14, d'accord? Donc qui donne 42, la généalogie de Jésus, etc. Il y a plein de choses. Donc on reprend, j'en étais. Donc histoire qui ressemble. Donc si par exemple tu vois le mot déluge dans les médias, tsunami, etc., faut que tu penses à Noé. Si tu vois le mot puits, par exemple pour l'histoire de Ryan, tu penses à Joseph. Donc j'ai mis en dessous langue des oiseaux. Donc un exemple. Donc le mot enfermement, enfermement, donc découpé en 3 ici. Et il y en a plein d'autres. Donc des fois aussi, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Après la langue des oiseaux, encore une fois, faut faire attention. En plus c'est casse-gueule et ça fait un petit peu mal à la tête, même si en vérité c'est ultra intéressant. Les mots qui se cachent dans les mots, voilà. Donc j'ai mis résultat en dessous. Donc positif, connaissance plus grande avec les recherches, augmentation de la culture générale et de la foi. J'ai mis entre parenthèses, même si des moments durs quand tu découvres certaines choses, c'est évident. Découverte de messages codés cachés à la population, donc c'est une langue d'initié. Donc
tu pourras recevoir, si tu te mets sur la même fréquence, en faisant tout ce que je t'ai dit, et bien entendu d'autres choses, tu pourras recevoir certains messages qu'en vérité, ils envoient par le biais du subliminal et de leurs médias. Être éloigné de l'ensorcellement de masse par le non-consentement à une info où tout le monde va dans le sens médiatique. Ça, c'est important. Donc, il balance un égrégore négatif. Si toi, tu tombes dans l'émotion, etc., dans un certain sens, tu le bouffes en pleine tête. Égale libération et détachement à minima de la matrice. Donc voilà, dans un certain sens, tu t'éloignes, tu te recules un peu de tout ça. Découverte de la vérité ou de certaines vérités. Être éveillé sur des sujets qui te servent au quotidien et serviront peut-être dans le futur. Donc voilà, donc par tes recherches, tu sauras des trucs ici et là. Et le puzzle, tu arriveras mieux à le comprendre. Bien entendu, il y a encore plein d'autres choses à dire. Donc j'ai mis négatif aussi parce qu'il ne faut pas le nier et il ne faut pas le cacher. Donc ne pas pouvoir ou pas trop pouvoir en parler à tes proches. Ça, c'est évident. Aller dans les égouts, ça salit. Donc quand tu fais ce genre de trucs et que tu découvres certaines choses, la vérité, c'est pas facile aussi. J'ai mis aussi possible choc devant certaines découvertes. Se sentir plus ou moins seul avec ces découvertes. À ne pas faire ou avec grosse modération pour les personnes fragiles. Donc encore une fois, je mets encore une fois en garde. Je suis obligé de le dire. Et il y a d'autres choses de positif et de négatif. Mais ton expérience propre à toi te montrera certaines choses. Donc maintenant, on va faire, comme j'ai mis, exemple simple. Donc par exemple, ici le jet ski de on sait qui. Donc on voit par exemple que il y a en fait le 666 ici sur le numéro du jet ski. Voilà, donc par exemple ça c'était codé mais entre guillemets simple dans un sens. Donc là je vous ai mis quelques exemples au niveau des chiffres. Donc si tu vois le 14, tu dois penser à la guématrie de David. Donc DWD 464. 45, la guématrie de Adam. Donc la guématrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est en hébraïque. Donc c'est la valeur numérique des mots par le biais des lettres qui chacune ont une valeur. Donc j'invite tout le monde à se renseigner là-dessus, ainsi que sur les 10 séphirotes. Donc 12 par exemple, donc le nombre de mois, le nombre d'apôtres, le nombre de tribus d'Israël. 10, nombre de séphirotes, comme je vous ai dit, et nombre de commandements par exemple. Bien entendu, il y a énormément de choses. Ça, je vous fais juste un petit truc. Donc 3 chiffres préférés de la franc-maçonnerie, qui le disent dans leur bouquin. Si tu vois le 33, c'est le 33e degré de la franc-maçonnerie et ses multiples 66, 99, par exemple. De même que le 11, 11 x 3, etc. Comme on retrouve par exemple le 11 novembre à Gogo. Donc du coup, tu verras aussi par exemple des fois, si tu vois le chiffre 330, tu enlèves le 0 et ça te donne le 33. Ça aussi, c'est super fréquent. Donc, à propos du 666, donc 666, c'est très connu. Donc, marque de la bête et ses multiples, diviseurs, soustraits ou additionnés. Donc, par exemple, le 111, 222, 334, 333, 444. Donc, ce ne sont pas forcément des chiffres négatifs en soi, mais par contre, des fois additionnés ou soustraits, etc. Si tu les retrouves plusieurs fois dans la même actu, là, méfie-toi, voilà. Donc, c'est surtout sur ça. Par exemple, le 111, c'est le Aleph, etc. Ça dépend aussi comment on calcule au niveau de la guématrie hébraïque. Encore une autre chose, j'ai mis connaissance des logos. Donc par exemple, le logo de Carrefour, le logo de Intel, etc. Il y a souvent des codes là-dedans. Que ce soit par le biais de, des fois, ils vont mettre des triangles ou des choses placées comme ci ou comme ça. Tu regardes aussi le nombre de lettres que l'entreprise a, etc. Tu fais des collages et normalement tu verras des choses. Et donc de leur signification, exemple l'œil d'Horus que l'on voit partout, ou des noms d'entreprises, comme je vous ai dit, donc, ou associations. Exemple, la Fédération Française de Football, donc FFF, donc ça donne 3 F, donc la lettre F c'est la 6e lettre, donc les 3 F ça fait 666, donc 666. Ok. Connaissance des signes de reconnaissance franc-maçon, exemple l'œil caché ou la main dans le gilet, ainsi que des logos comme pyramide, équerre, compas ou autres. Donc là, on va me dire, oui, mais ça, c'est pas forcément franc-maçon. Bref, quoi qu'il arrive, c'est le système qui te le met devant les yeux tout le temps. C'est le cas de le dire, que ce soit par les pubs, etc., les clips, tout ce que tu veux. Et la main dans le gilet ou autre. Donc, par exemple, comme je vous ai dit à propos de, si tu vois le prénom, exemple Noé ou Joseph, ça doit faire tilt. Ainsi que si tu vois une histoire similaire, exemple arche, si tu vois le mot arche, tu dois penser à Noé, puis pour Joseph. Ou si tu vois le mot poisson, gros poisson, ou si tu vois une baleine échouée, comme on va le voir juste après, tu dois penser à Jonas et du coup faire ta recherche. Là, un exemple très très simple.
Donc c'est le nombre de cas. Donc on voit ici sur l'angle à droite 666 cas positifs le 7 août. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus à propos de la numérologie des médias sataniques. Donc le 666 qui est placé de partout, même d'une manière subtile, hein. Des fois ça va être 6,66, etc. Donc par exemple ça c'était super intéressant comme schéma qu'ils avaient fait. Donc à propos du PA2S. Donc le 9 août, donc ils t'ont dit le 9 août, passe étendu aux activités de loisirs, café, foires, hôpitaux, transports, grands centres commerciaux. Donc là tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 sous-titres. Donc déjà 6 et la date c'est le 9. Donc en vérité ça t'amène à la table de 3. On le voit plus loin parce que c'est le 30 août. Aussi, donc le 30 c'est aussi la table de 3. 3 fois 10. On voit aussi que c'est le 15 septembre. Donc là aussi c'est la table de 3. 5 fois 3, 15. Et encore une fois, le 30, donc on peut même aller aussi dans la table de 5, puisque 5 fois 3, 15, et 5 fois 6, 30. Ok, donc là, ils t'ont mis la table de 3, la table de 5. On peut aller même plus loin, c'est que par exemple, il y a écrit il s'étend au 12-17 ans, donc encore une fois, là, il y a 5, 17 moins 12 égale 5. Donc on voit ici la table de 5 clairement. On voit la table de 3 de partout, donc le 6, le 9, le 30, le 15, et on voit même le 3 subliminalement, c'est qu'ici il y a une femme, un homme et le sac qui symbolise l'enfant, donc 3, ok, encore une fois. Donc vous voyez, ça c'était très simple et c'est souvent comme ça qu'ils font. Donc on va terminer là-dessus avec encore un exemple assez simple, c'est très récent en plus. Donc une baleine à bosse de 10 mètres s'échoue sur une plage du Nord-Pas-de-Calais, donc échouée à Calais. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, donc déjà 10 mètres, et on voit, là c'est encore une capture d'écran que je vous ai fait de la vidéo, donc ça s'est passé à Marc dans le 62, le 10 février 2022, ok, le 10-02. Donc déjà c'est encore une fois le 10, donc le 10 février et de 10 mètres, donc déjà on a déjà 2 10. Donc ça m'a fait tilt personnellement, une histoire de baleine, bah, la sourate Jonas, donc dans le Coran, c'est le chapitre numéro 10, ok. Donc comme ça, c'est clair, net et évident. Donc la référence à Jonas, elle était claire. Bien entendu qu'on se comprenne qu'il n'y a pas écrit que c'est une baleine dans le Coran ou même dans la Bible, dans le livre de Jonas qui fait 4 chapitres. Il n'y a pas écrit que c'est une baleine, mais c'est un gros poisson. Donc dans l'imaginaire collectif, Jonas, il a été avalé par une baleine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on prend ça en compte aussi et le fait que, voilà, un gros poisson, donc sous-entendu une baleine, tout le monde dit Jonas et la baleine, et donc du coup ça nous ramène à ça. Baleine de 10 mètres, le 10 sera 10 Jonas. Vous voyez, celui-là, en vérité, il est très simple. Par la grâce de Dieu, donc voilà les frères et sœurs, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à mettre un pouce, que le Seigneur vous bénisse, vous facilite, et comme je vous ai dit, attention, je vous mets en garde parce que on va pas se mentir, c'est difficile à digérer et des fois ça met plusieurs années avant que tu arrives quand même une fois à, voilà, à prendre les choses calmement, entre guillemets, etc. Parce que c'est vraiment pas facile, surtout les premières fois. Et j'ai pas envie que vous soyez dans des sales émotions, dans des sales atmosphères. Donc soyez tous bénis et en paix, à chacun maintenant de voir s'il veut le faire ou pas. À la prochaine si Dieu veut, Selem.